Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base. J'étais censée sortir une vidéo sur les amitiés, comment connaître ses vrais amis. Mais en fait, il s'est passé quelque chose de très étrange, pas plus tard que ce matin en fait. Et je voulais savoir si c'était quelque chose de normal, c'était quelque chose que vous aviez peut-être expérimenté au cours de votre vie. Pour moi, on va dire que c'était assez violent. Ce matin, j'étais en train de dormir. Ces temps-ci, je suis très fatiguée dans la mesure où j'ai la dépression saisonnière qui m'attaque bien costaud, et puis le fait qu'il fasse vraiment très froid. Là, je profite du fait qu'il y ait un petit peu de soleil pour tourner ça. Il y a beaucoup de vent, ce qui fait que du coup, lorsque je ne tourne pas, lorsque je ne poste pas de vidéo, je fais des siestes de 3-4 heures et je vais partir faire autre chose, genre de la modération sur le style du sofa par exemple. Et à part ça, je dors beaucoup. Mais ça ne suffit pas parce que je suis toujours fatiguée. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, je dormais et je commence à glisser vers le sommeil profond, puisque je commence à rêver. C'est pas un rêve normal. Je rêve que je suis en compagnie de ma famille, que j'annonce à ma mère que je suis enceinte, ce qui n'est pas le cas IRL. Et dans mon rêve, toujours, elle réagit en se mettant à rire. Pas le rire dont elle a l'habitude de faire, un rire forcé qui devient de plus en plus bruyant. Et vous voyez les espèces de voix démoniaques que vous avez dans les vieux films des années 80, genre L'Exorciste. Une voix vraiment démoniaque. Dans mon rêve, je panique, parce que c'est pas normal, je panique. Et je me dis, réveille-toi, réveille-toi, c'est pas normal, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est vrai que moi je suis toujours en train de dormir. J'essaie de me réveiller pendant que tout ça se passe. Sauf que du coup je me mets à ouvrir les yeux. Et j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête très très fort. Il y a un espèce de sifflement qui arrive dans mes oreilles, mais un sifflement genre de plus en plus fort du côté de mon oreille gauche. En fait, le sifflement a commencé lorsque ma mère a commencé à rire dans le rêve, et il a perduré jusqu'à ce que je sois complètement réveillée, peut-être 2 minutes après que je me sois bien réveillée. J'ai essayé d'ouvrir les yeux et de garder les yeux ouverts parce que je voulais me réveiller. Donc j'avais les yeux ouverts, mais ça me faisait mal à la tête. J'arrivais pas à les garder ouverts genre plus de 2 secondes. Donc je les fermais, je les rouvrais, et j'avais la vision complètement brouillée, comme si je voyais des espèces de miasmes étranges. Je saurais pas trop comment définir ça, mais on aurait dit des espèces de ronces qui bougent vite, sombres, rougeâtres, noirâtres, un espèce de mélange chelou qui rappelle un petit peu celui du sang, quoi. Toujours ce mal de tête, parce que plus j'essaie de garder les yeux ouverts, plus j'ai mal à la tête. Ça a duré peut-être au grand maximum 10 secondes, tu vois. Ça me perturbe encore jusqu'à maintenant parce que vraiment j'ai pas l'habitude de ce genre de situation. J'essayais de bouger un petit peu, mais j'y arrivais pas. Je pouvais juste tourner un petit peu la tête, genre comme ça. Mais c'est tout ce que je pouvais faire. Je pouvais vraiment pas bouger. On m'a dit que ça pourrait être une paralysie du sommeil, et vraiment j'étais pas très sereine, tu vois. J'ai fait quelques recherches sur la paralysie du sommeil pour savoir qu'est-ce qui aurait pu causer ça, et j'ai trouver des trucs du genre les médicaments, le stress. Je m'y connais pas du tout, donc si vous pouvez m'éclairer, si vous avez connu ça à un moment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça pourrait m'aider. Étant donné que je suis très fatiguée, je fais plusieurs mini-siestes dans la journée, genre peut-être 2 siestes, 3 siestes au grand maximum. Mais je peux pas faire des nuits complètes, j'arrive pas à faire des nuits complètes. C'est toujours des siestes de 3-4 heures, 2 fois dans la journée, donc au final ça fait comme un sommeil complet, mais en 2 parties, tu vois. Je me suis aussi rendu compte il y a pas longtemps que j'étais somnambule. J'avais déjà des soupçons dans le passé, puisque ça m'arrivait de parler pendant mon sommeil. De parler, de bouger, de me lever pour aller faire des choses. J'étais pas conscient de ce que je faisais. Ou alors très très vaguement, enfin pour moi ça avait l'aspect d'un rêve, tu vois, je me voyais faire des choses comme si je rêvais. Je me rendais compte au réveil que j'avais des bleus sur mon corps, genre sur les genoux, sur les bras.
Et je savais pas trop d'où ça venait. Parfois j'avais des griffures. Pour moi, je m'étais pas cognée ni quoi que ce soit, mais j'avais ça. C'est pas systématique, parce que si ça avait été le cas, ma famille, mon entourage et mes anciens partenaires m'auraient fait la remarque. Mais ça arrivait que je me réveille avec des bleus. Là, en l'occurrence, là, je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai fait des choses pas très recommandables, on va dire. Quand j'en ai parlé à mon copain, on s'est rendu compte que j'étais vraiment très active pendant que je dormais. C'était pas systématique, ça arrive super rarement, tu vois. Mais là, c'était pas niable. Je vais pas vous dire ce que c'est exactement, mais je pense que c'est suffisamment complexe pour y réfléchir longuement, on va dire. Enfin, toujours est-il que du coup, ça fait quelques troubles du sommeil que j'ai. Je suis quelqu'un de très nocturne, c'est-à-dire que d'habitude, la nuit, je reste réveillée jusqu'à super tard. Ça me pose pas de problème. J'ai plus de créativité la nuit. J'ai des idées d'inspiration qui me viennent la nuit. Mais lorsque je dois dormir ou lorsque je suis fatiguée ou des trucs comme ça arrive qu'il se passe des choses pendant que je dors. Mais le truc, c'est qu'au réveil, je n'en ai aucun souvenir, quoi. À moins qu'on me dise tu t'es levé ou bien t'as dit quelque chose, t'as commencé à parler dans ton sommeil. À moins qu'on me dise ça, j'ai aucun souvenir, vraiment aucun. Si vous êtes somnambule, dites-moi si vous avez fait des choses pas très recommandables pendant que vous aviez des crises. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous dormez avec des gens? Vous vous faites surveiller, entre guillemets? Est-ce que vous vous attachez? Je sais pas, ce sont des idées qui me viennent comme ça, mais comment vous faites? Parce que c'est vrai que si ce sont juste des épisodes comme quoi certaines personnes somnambules vont se balader, attendent devant la porte, se font à manger, mangent dans leur sommeil, vont se recoucher, ça peut être étrange pour la famille, pour l'entourage. Mais moi, ça m'est complètement inconnu parce que je pensais pas que c'était vraiment réel, tu vois. Je pensais que j'avais juste un petit peu trop bougé pendant mon sommeil, mais bon, à un moment, je peux plus nier, quoi. Mais je tenais à en parler parce que je suis un petit peu perdue. Si vous avez des astuces ou si vous avez des anecdotes vis-à-vis de ça, à me le faire savoir en commentaire. Et la prochaine vidéo, du coup, ce sera ma vidéo qui était prévue aujourd'hui, donc sur les amitiés, les vraies amitiés comparées aux amitiés normales, quoi. Du coup, moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et je vais essayer de prendre du repos malgré tout, quoi. Salut!